Bonsoir à tous. Du coup, on va se présenter rapidement. On est l'association Bis Not Dead. On s'est créé en avril dernier, 2018. Et on fait que chaque mois, on organise des soirées cinéma sur le cinéma de genre. Donc ça peut aller de l'horreur au fantastique, en passant par la science-fiction, voilà, tout ce qui concerne le cinéma bis et le cinéma de genre. Et donc là, c'est notre 4e soirée, donc les soirées bis monstruelles. Et Bis monstrueux. ouais. Du coup, c'est la 4e et on va vous passer La Mouche Noire en première partie de soirée et en deuxième, La Mouche de David Cronenberg. Donc voilà aussi, puis pour parler rapidement de la soirée de février, pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est tous les mois en fait, dernier vendredi de chaque mois. Donc du coup, ce sera une soirée de Joe D'Amato, donc c'est un réalisateur italien très prolifique qui a fait quasiment tous les genres et qui a terminé sa carrière sur le porno en recrutant Rocco Siffredi, pour que ça reste dans votre tête. Et du coup, ce sera sa période gore, donc le gore italien des années 80, donc avec du gros rouge qui tache, je pense que ça peut vous intéresser. Donc il y aura Anthropophagus, donc c'est l'homme qui se mange lui-même, et Blue Holocaust, hein, donc c'est un taxidermiste qui empaille sa petite amie qui est morte. Donc c'est un film de nécrophilie en fait. Voilà. Je pense que ça peut vous intéresser. Et ce sera une première pour nous car on aura un invité. Ce sera Sébastien Guéraud, donc un journaliste toulousain avec l'accent, qui a écrit un livre sur le réalisateur, donc il vous en parlera beaucoup mieux que nous en fait. Donc voilà. Alors avant de passer à la projection, on va vous donner quelques infos sur le film que vous allez voir dans quelques minutes. Donc, voilà. Non, je ne passe pas. Donc La Mouche Noire, c'est un film américain réalisé en 1958 par un certain réalisateur qui s'appelle Kurt Neumann. Le budget du film est de 430 000 $ et il en a rapporté 3 millions. Donc c'était vraiment un beau succès à l'époque. Ce réalisateur-là, Kurt Neumann, il a fait pas mal de films, notamment des films de la saga Tarzan dans les années 40. Il a aussi fait quelques westerns, il a un peu touché à la science-fiction. Donc il a fait La Mouche Noire et il a fait aussi un film qui s'appelle Chronos, qui est un film, enfin, je le trouve vraiment sympa, avec une sorte de robot extraterrestre qui chope l'énergie nucléaire pour la rejeter. Enfin c'est assez drôle, mais c'est un film assez sympa à voir. Sinon, petite anecdote, en fait, il n'a jamais pu voir ce film parce qu'il est décédé quelques semaines avant l'avant-première. Voilà, il y a une sorte de mystère qui entoure sa mort. Certains disent qu'il s'est suicidé, d'autres voilà, ils disent que c'est une mort naturelle. On ne sait pas trop. Il avait 50 ans. Voilà. Ouais, c'est assez jeune. Donc du coup, le film a rencontré un énorme succès. Donc évidemment, quand il y a un succès dans le cinéma bis, il y a des suites tout le temps. Donc il y a une première suite, qui s'appelle Le Retour de la Mouche, donc réalisée l'année suivante par Edward L. Burns en 59. Et puis un troisième qui s'appelle La Malédiction de la Mouche, réalisé par Don Sharp. Donc Don Sharp, c'est un réalisateur qui a pas mal fait de films pour la Hammer, ça me semble bien. Donc en 65. Voilà. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que le scénario est signé James Clavell. C'est un scénariste qui est assez connu dans le 7e art. Il a notamment écrit le scénario de La Grande Évasion, un film voilà, très connu de John Sturges, avec notamment Steve McQueen et Richard Attenborough, c'est plein d'autres. Sinon, il faut savoir que La Mouche Noire, c'est une adaptation d'une nouvelle éponyme de George Loganland, qui a été publiée en fait dans un numéro de Playboy en 1957. Voilà. Donc du coup, encore 2 minutes, après on vous en peut plus. Donc le film est très original pour l'époque, comme vous pouvez imaginer. Donc ça traite, vous connaissez un peu le thème quand même, d'une expérience scientifique qui tourne mal en fait. Hein. Donc je vais pas vous raconter, mais contrairement aux 2 films, un petit peu, là le scientifique apparaît comme un homme plutôt curieux plutôt qu'un savant fou qui va faire tout exploser dans le labo. Quoi. C'est ce qui diffère un peu que les 2 films. Quoi. Donc du coup, par exemple, au casting, il y a le grand Vincent Price, je sais pas pour ceux qui connaissent peut-être, célèbre américain avec sa petite banane, sa moustache, sa cigarette. Qui a tourné avec Tim Burton notamment dans sa fin de carrière. Bah, son dernier film, ouais, c'est le créateur de Édouard aux mains d'argent, celui qui crée c'est son dernier film en fait. Bon, il a fait énormément de films avant, une filmographie énorme. Donc, Et sinon, juste pour finir, les effets spéciaux sont assez intéressants pour l'époque. Vous allez voir, le maquillage
Bon, aujourd'hui, il a un petit peu vieilli, mais pour l'époque, ça faisait peur, on peut dire ça comme ça. Et c'est l'œuvre de L.B. Abbott, qui a remporté quand même 4 Oscars pour ses effets spéciaux, pour les films suivants, Docteur Dolittle, qui est un film sorti en 1968, dont ils ont fait un remake avec Eddie Murphy. Tora Tora Tora, c'est un film de guerre qui est sorti en 1971. Sinon aussi, L'aventure du Poséidon, c'est un grand bateau voilà, qui coule en fait et qui est sorti en 1972. C'est un des plus gros films catastrophes de sa génération. Et pour finir, L'âge de cristal, qui est un film qui est sorti en 1976. C'est un film de science-fiction. Donc voilà, il a de la bouteille et... Et le film est interdit au moins de 16 ans. Hein. oui, allez, bon, à l'époque, hein, Voilà. il n'y a pas eu de Sur ce, un bon film et amusez-vous. Voilà. Bonne projection.